Amen. Une puissante révélation du ciel et de l'enfer. Les anges conduisent une femme illettrée et non croyante au ciel pour rencontrer Jésus. Partie 2. Une femme en enfer confesse ses péchés et son habillement impie. Après cela, après avoir vu le pasteur qui avait été envoyé en enfer, j'entendis aussi une femme qui criait et pleurait dans le feu de l'enfer, implorant le pardon. Seigneur Jésus, et je dis, il y a une autre femme dans les tourments du feu de l'enfer, qui implore ton pardon. S'il te plaît, pardonne-lui. Nous nous sommes approchés d'elle et Jésus a dit, demande-lui ce qui l'a amenée en enfer. J'ai demandé, pourquoi n'as-tu pas suivi le chemin étroit? Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre la voie large qui t'a conduite en enfer? Elle a répondu en disant, quand j'étais sur terre, je ne croyais pas ce que mon pasteur prêchait. Je n'acceptais pas le fait que de porter des pantalons en tant que femme soit un péché, que faire des permanentes ou des frisures, porter des boucles d'oreilles, peindre mon visage, décolorer ma peau, porter des colliers, des chaînes, des bracelets, des bagues, garder des ongles longs, utiliser des attaches sur mes cheveux, soit des péchés devant Dieu. Elle poursuivait, je ne considérais pas comme un péché de coucher avec un homme non marié, puisque j'étais moi-même célibataire. Je courais aussi après les maris des autres femmes. Quand je suis décédée et que je suis arrivée ici, j'ai réalisé que mon pasteur prêchait la vérité. Le Seigneur m'a dit que les fixations que les femmes utilisent sur leurs cheveux provenaient des cheveux d'un très gros serpent démoniaque, et que le cortex et les rouges à lèvres sont en fait du sang des êtres humains auxquels on fait prendre diverses couleurs. Les femmes s'en servent pour peindre leur corps, souillant ainsi leur corps. Ésaïe 3, 16-24. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté. Jésus m'a ordonné de transmettre ce message au monde. J'étais très peinée et je voulais plaider auprès de Jésus en leur faveur. Je suis allée m'agenouiller devant lui pour lui demander pourquoi il permettait à son peuple de souffrir dans le feu de l'enfer. Lorsque je me suis agenouillée devant lui, il m'a tourné le dos. J'ai réalisé alors que lui-même aussi pleurait de chagrin pour ceux qui étaient en enfer. Il était venu dans le monde pour les sauver, mais ils ne l'ont pas reçu et croupissent maintenant dans les tourments éternels du feu de l'enfer. Jésus me dit, retourne dans le monde et dites-leur ces choses. Je t'ai amené ici pour que tu vois toutes ces choses afin que tu retournes dans le monde pour leur dire ce que tu as vu, entendu et expérimenté. Et l'homme me dit, fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, et mets ton cœur à tout ce que je te montrerai, car c'est pour que je te les montre et que tu as été amené ici, annonce tout ce que tu vois à la maison d'Israël. Ézéchiel 33, 10-11. C'est pourquoi, toi, fils de l'homme, parle à la maison d'Israël, vous parlez ainsi, en disant, si nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et que nous périssions par eux, comment vivrons-nous alors? Dites-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant revienne de sa voie et vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies, car pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Je suis revenu sur la terre et j'ai repris vie dans mon corps. Mais malgré mon retour, je ne disais toujours pas aux gens le message que le Seigneur m'avait donné. Jésus m'apparaît pendant une répétition de la chorale à l'église. Le samedi 2 août 2003, je suis allé avec les femmes à l'église COCIN Church of Christ Nigeria, pour la répétition de la chorale. Pendant que nous prions, Jésus m'est apparu et m'a demandé, « Pourquoi n'as-tu pas jusqu'à présent délivré le message que je t'ai donné ?» Lorsque j'ai ouvert les yeux, je ne l'ai plus vu. J'ai refermé les yeux en pensant que je le verrais, mais ce n'était pas le cas. Après la répétition de la chorale, je les ai quittés et suis parti pour rentrer à la maison. Sans que je le sache, des larmes coulaient de mes yeux. Une femme qui m'a vu m'a demandé en chemin, « Pourquoi pleures-tu »
J'ai répondu, désolé, je ne savais pas que des larmes coulaient de mes yeux. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous étions dans l'église en train de prier, Jésus m'est apparu et m'a demandé pourquoi je n'avais pas encore délivré le message qu'il m'avait donné pour le monde. J'ai eu peur et des larmes ont commencé à couler de mes yeux sans que je le sache. Sur le chemin de retour à la maison, soudain, je me suis mise à chanter certaines mélodies des cantiques que je n'avais jamais connues. Je ne les avais jamais entendues chanter nulle part. Je les chantais librement et joyeusement. Certaines femmes qui m'ont entendu chanter les refrains de ces mélodies ont été surprises et ont dit à ma mère, « Tu nous as dit que ta fille était une adoratrice d'idoles et qu'elle n'avait aucun rapport avec le christianisme. Comment se fait-il qu'elle chante de beaux refrains chrétiens que nous n'avons jamais entendus ?» Ma mère leur a affirmé qu'en vérité, j'avais été une adoratrice d'idoles et que j'étais engagée dans le ministère juste comme mascarade. Et j'ai raconté à ma mère mon expérience à l'église. Je suis partie au ciel pour la 3e fois en compagnie de 3 anges. Ce jour-là, je suis entrée dans ma chambre afin de sortir une natte pour me reposer. Et là, dans la chambre, je vis 3 anges qui m'attendaient. Je les ai accueillis avec joie. Ils m'ont dit, « Jésus nous a demandé de venir discuter avec toi et de t'emmener à lui. » Nous sommes sortis de la pièce et je me suis assise sur un tapis et je chantais avec enthousiasme. Plus tard, j'ai décidé d'inviter les membres de ma famille à venir voir les anges. Je suis allée les voir et je leur ai dit, « Vous avez dit que vous n'aviez jamais vu des anges de Dieu auparavant, venez les voir maintenant. » Ils se sont précipités vers l'endroit où se trouvaient les anges et ont demandé, « Où sont-ils » J'ai pointé mon doigt vers l'endroit où étaient les 3 anges en pensant qu'ils étaient visibles pour eux aussi comme ils l'étaient pour moi. Mais ils ne pouvaient pas les voir. Je m'interrogeais et me demandais, ne voyez-vous pas ces êtres célestes au corps glorieux et aux vêtements éblouissants? Ils répondirent qu'ils ne les voyaient pas. Je me plaignis et leur disais, si vos yeux s'ouvraient pour voir la gloire et la majesté qui enveloppent ces anges célestes, vous croiriez en Dieu, vous l'adoreriez avec crainte et vous souhaiteriez être au ciel aujourd'hui. Mais puisque vous ne pouvez pas les voir, vous pouvez passer outre et continuer à faire vos choses. Jésus me montre le feu de l'enfer. Mon esprit est parti avec les anges pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous voyons habituellement le vieil homme. Il était là mais n'a rien fait contre nous et nous sommes aussi passés sans rien dire. Lorsque je suis arrivé à la porte du ciel, j'ai rencontré Jésus qui m'a accueilli avec joie. « As-tu transmis aux hommes du monde le message que je t'ai donné ?» Il me demanda. « Non, répondis-je. » Il m'a dit, « Je vais te montrer quelque chose, regarde cet endroit-là. » Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu le feu de l'enfer. J'ai vu des gens qui brûlaient et pleuraient dans les flammes de l'enfer. L'endroit était si sombre que l'on ne pouvait voir aucun objet très proche de soi. Le feu était si intense. Ce qui est surprenant, c'est que les gens qui s'y trouvaient n'étaient pas consumés par ce feu. Apocalypse 14, 9, 11. Et un 3e ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Les accusations de Satan. Jésus m'a montré les armes que Satan avait entassées en enfer et par lesquelles il comptait me détruire. Il me dit, « Comme tu n'as pas délivré le message que je t'ai donné pour les gens de la terre, Satan et ses démons ont voulu t'attaquer pour que le message ne soit pas délivré du tout. Satan voulait te détourner de moi, pour que tu sois condamné à l'enfer. Je suis venu te le dire alors que tu priais dans l'église. Mais lorsque tu as ouvert les yeux, j'ai décidé de t'emmener plutôt à moi pour que tu puisses le voir par toi-même. Satan t'a accusé en me disant qu'en refusant de livrer au monde le message que je t'ai donné, tu as montré clairement que tu ne m'appartenais pas à moi mais à lui. Il a dit que bien que les gens sur la terre soient mes créatures, je m'imposais à eux en transportant au ciel même ceux qui ne croyaient pas en moi. Satan m'a aussi défié sur la propriété des gens de la terre. Il a dit qu'ils sont à lui et non à moi, parce qu'ils sont pécheurs. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La voie large et le chemin étroit. Je vis les deux chemins, la voie large et le chemin étroit.
La voie large était très spacieuse, les gens y marchaient directement vers l'enfer. Les gens se pressaient sur cette voie, se querellant et se battant entre eux afin d'avoir de la place pour marcher. L'autre chemin était joli, mais il était très étroit. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de voir quelqu'un le suivre. Et ce chemin menait vers le paradis. Il fallut encore beaucoup de temps avant que je ne voie quelqu'un venir au ciel par ce chemin. Je m'interrogeais et je disais en moi-même, cet homme, Jésus, n'a-t-il pas des amis, des disciples? Pourquoi les gens qui suivent son chemin sont si peu nombreux? Matthieu 7, 13-14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Jésus me montra ses mains percées. Je me tenais avec Jésus et il m'a demandé de regarder ses mains. Je l'ai fait et je vis du sang couler de ses mains percées. Les plaies semblaient fraîches. Jésus m'a dit, « C'est quoi d'autre que mon peuple voudrait que je fasse pour eux? J'ai versé mon sang pour eux. J'ai été cloué à la croix en sacrifice pour leurs péchés, je suis mort, j'ai été enseveli et je suis resté 3 jours dans la tombe. Tout cela a été fait pour les sauver de leurs péchés, mais mon peuple est indifférent à mon sacrifice. Le diable ne cesse d'accuser les gens du monde devant moi pour les détruire parce qu'ils ne donnent pas de la valeur à mon sacrifice et ne sont pas prêts pour le ciel. C'est quoi d'autre que les êtres humains voudraient que je fasse pour eux? Attendent-ils que je revienne physiquement dans le monde? Ou bien veulent-ils que ma chair soit coupée en morceaux pour qu'ils la mangent avant qu'ils ne croient en moi? Ésaïe 5, 1, 4, 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne, sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Jésus m'a dit qu'il reviendrait bientôt sur la terre pour juger le monde, que le monde arriverait bientôt à sa fin. J'ai vu les anges se préparer à venir sur la terre avec Jésus. Jésus m'a autorisé à témoigner de ces révélations. Jésus dit alors, « Je t'ai fait monter ici pour que tu voies et entendes toutes ces choses, afin que tu retournes sur la terre et que tu en rendes témoignage aux hommes dans le monde. Retourne dans le monde et témoigne-leur de ces choses. » Ézéchiel 40, 4. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Je ne voulais pas revenir dans le monde. Les anges m'ont persuadé de retourner sur la terre et d'accomplir la mission que le Seigneur m'avait confiée pour le monde. Je plaidais pour y rester. C'était à cause de la beauté du ciel. Le ciel est un lieu de beauté et de paix parfaite. Il n'y a pas de maladie, de douleur ou de chagrin au ciel, mais seulement du bonheur, de la joie et de l'allégresse. Oh, s'il m'était possible d'apporter du sable ou toute autre substance du ciel sur la terre pour que vous puissiez voir et connaître la beauté du ciel. Il n'y a pas de nuit là-bas. Jésus m'a montré son Père. Je ne pouvais pas le contempler à cause de la brillance et de la grande gloire qui l'enveloppait. Je le voyais de loin. Je ne voulais pas revenir sur la terre à cause de la méchanceté qui règne. Il y a la haine et la malice qui nous fait comploter les uns contre les autres. Il y a de l'envie et de la jalousie les uns à l'encontre des autres. Il n'y a pas de véritable paix sur la terre. Pourquoi dois-je revenir sur la terre, un monde de péché et de méchanceté? Je l'ai supplié. Apocalypse 21, 1-4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
La première fois que j'avais été enlevé au ciel, j'y ai passé un jour, selon ma compréhension. La deuxième fois, j'y avais passé 2 jours. La troisième fois, j'y ai passé 6 jours. J'y suis resté plus longtemps parce que je refusais de revenir sur la terre. Les anges m'ont supplié de revenir sur la terre mais j'ai refusé. Un des anges qui était assis est venu et m'a touché et soudain je me suis vu en train de descendre sur la terre. Alors que j'étais en chemin vers la terre, un nouveau chant m'est venu, qui est le suivant: prosterne-toi devant Jésus, prosterne-toi devant Jésus, rejette Satan. Ceux qui étaient autour de mon corps pendant ces expériences ont enregistré environ 3 heures pour la première expérience, 4 heures pour la deuxième, et 5 heures pour la troisième expérience. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. L'amour et la patience de Dieu. Lorsque je suis revenu à la vie sur terre, j'ai décidé de raconter aux gens tout ce que le Seigneur m'avait dit. Dans mon interaction avec Jésus, j'ai vu qu'il était plein de patience et d'endurance. Il est patient avec les êtres humains et a enduré leurs péchés, leur rébellion et leur méchanceté jusqu'à ce jour. Je peux aussi voir le grand amour et la préoccupation de Dieu pour cette génération, ce qui l'a incité à emmener des personnes vivantes au ciel et en enfer pour voir la réalité des choses, et à les ramener sur la terre pour qu'elles racontent ce qu'elles ont vu et entendu, aux personnes vivant dans le monde. Exode 34, 5-7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur des enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Jonas 4, 2. Il implora l'Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Michée 7, 18, 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Cette approche est devenue nécessaire parce que les hommes sur la terre sont devenus si raides d'esprit. J'ai commencé à témoigner aux gens de mon expérience et du message que le Seigneur m'a donné. Certains qui m'ont entendu ont rigolé et se sont moqués, disant qu'il y a tellement de personnes qui le servent depuis longtemps, si Dieu voulait utiliser quelqu'un pour donner son message au monde, ce n'est pas moi qu'il choisirait. Certains disaient que c'était la maladie qui me perturbait. Certains ont dit que j'étais dans la sorcellerie. Les gens ont dit toutes sortes de choses contre moi. J'ai dit au Seigneur que les gens ne me croyaient pas et le Seigneur a dit que ceux qui ne se repentent pas maintenant ne recevront pas le pardon après la mort. Ma prière pour ceux qui se moquent de moi dans l'incrédulité est que le Seigneur leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Mon message vient vraiment du Seigneur. Le Seigneur m'a véritablement parlé et m'a donné ce message pour l'humanité. Le Seigneur m'a dit de mettre en garde les hommes contre l'ivresse, la sorcellerie, la fornication et l'adultère. Il est condamnable à ses yeux que les femmes portent des pantalons, fassent des permanentes ou des boucles, utilisent des accessoires, du cortex, du rouge à lèvres, des bijoux. Je remercie Dieu parce que beaucoup de gens croient que ce que je dis vient vraiment du Seigneur. Si vous pratiquez ces choses ou vivez dans un quelconque péché, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Il y a ceux qui utilisent des mots injurieux ou sales contre eux-mêmes et contre les autres et pensent qu'ils plaisantent. Tout ce langage corrompu les rend souillés devant Dieu. Repentez-vous-en. Satan m'a dit qu'il avait été chassé du ciel à cause de ses péchés. Le ciel est un lieu saint. Les chrétiens doivent savoir qu'aucun pécheur n'entrera au ciel. Satan attire sans cesse les gens vers son royaume. Dieu m'a envoyé pour transmettre son message de salut aux hommes. Il est prêt à délivrer les gens de la main de Satan. Je vous encourage à continuer à prier Dieu pour vos besoins et à rester dans la foi en lui sans vous tourner vers la voie alternative du péché.
Jérémie 26, 8-15. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, se saisirent de lui, en disant, tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel, en disant, cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple, cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains, traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Dieu a utilisé les crises pour m'amener à lui. Pendant la guerre, nous avons fui dans la jungle où nous étions et sommes arrivés à Ndinjo, près de la ville de Langtang. Là, nous avons été accueillis par une famille chrétienne. Pour les remercier de leur gentillesse, j'ai commencé à aller à l'église avec eux. Ils fréquentaient la COCIN Church of Christ Nigeria. Mon mari s'est mis en colère parce que j'avais commencé à aller à l'église. Il m'a demandé, t'avais-je épousé à l'église? Un jour, il a jeté mes biens et m'a chassé hors de sa maison. Les femmes chrétiennes de Ndinjo ont contribué financièrement à mon transport jusqu'à la ville de Langtang. Je suis venue et je suis restée avec ma mère à Langtang. Ma mère fréquente une église pentecôtiste. J'avais l'habitude d'aller avec elle à cette église pendant la période où j'étais avec elle. Peu de temps après mon séjour avec elle à Langtang, nous sommes venus dans le village de Amban pour cultiver la terre. J'ai rejoint l'église Cossin à Amban et j'ai assisté au culte avec eux 2 ou 3 fois. C'est après avoir été à cette église que ces rencontres divines ont commencé. Je me suis dit au fond de moi, Dieu m'a donc amené dans ce village pour me montrer ces choses. Avant de devenir chrétienne, je détestais les chrétiens. Lorsque mon beau-père faisait un acte de charité envers un chrétien, je me mettais très en colère parce que je les détestais. Je n'avais jamais fait de don à notre Père céleste et à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je donnais de l'argent et des offrandes d'animaux aux idoles, que j'appelais mon Père. Quand Jésus m'a donné ce message pour l'humanité, j'ai dit en moi, qui suis-je pour faire ce travail? Je suis un analphabète, je ne connais rien de la Bible. Je ne sais ni parler ni comprendre l'anglais. C'est sûrement à cause de l'amour que Dieu a pour vous qu'il m'a envoyé pour partager avec vous ces choses. Amos 7, 14,15. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Exode 4, 10-12. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Fin du